C'est fait, Django Sissoko, le nouveau Premier ministre, a pris fonction ce matin à l'issue de la cérémonie de passation de service entre lui et le sortant Cheikh Modibo Diarra. C'était à la primature. Place de la République, 1007 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget national de la loi des finances 2013, un budget qui connaît cependant un recul de 54 milliards de francs CFA à cause de la situation de crise que connaît notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Premier ministre sortant Cheikh Modibo Diarra et le Premier ministre rentrant Django Sissoko ont procédé ce matin à la primature, à la passation de service suite à la démission de Cheikh Modibo Diarra. C'était en présence de l'ensemble du personnel qui a rendu hommage à Cheikh Modibo Diarra pour sa collaboration. Mohamedou Doumbia. 72 heures après sa démission, le Premier ministre sortant Cheikh Modibo Diarra a rendu le témoin au Premier ministre rentrant Django Sissoko. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. Une première dans les bureaux, hors caméra et sans micro, et une seconde devant l'ensemble du personnel de la primature. Elle aura marqué les esprits par sa solennité, l'émotion et l'humilité. Vous avez servi votre pays à mes côtés. Vous m'avez soutenu. Seul Dieu ne se trompe pas. Et je ne suis pas un Dieu. J'ai dû me tromper. Et si ces erreurs que j'ai commises ont causé des torts à certains d'entre vous, qu'ils m'excusent définitivement, ça n'a jamais été fait exprès. Les missions n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. Il s'agit de libérer le pays, de recouvrer l'intégrité de notre pays, de conserver sa laïcité. Il s'agit en fait d'organiser des élections crédibles et transparentes. Même après son départ, Cheikh Modibo Diarra se dit toujours prêt à collaborer, à travailler pour l'intérêt de notre pays. Pour ce qui me concerne, avant d'être Premier ministre du Mali, j'ai travaillé tant que je pouvais pour mon pays. Et en n'étant plus Premier ministre dans une minute où la passation est déjà faite, je continuerai de travailler pour mon pays avec les mêmes efforts et la même détermination. Message reçu 5 sur 5 pour la simple raison que les deux personnalités gardent toujours le sens de la continuité, car seul compte d'abord le Mali. Il faut que nous rassemblions. Il faut que nous regardions dans la même direction lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays. Si nous sommes unis, rassemblés, animés par les mêmes convictions, je suis sûr que nous relèverons très rapidement les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Tout en souhaitant bonne chance à Cheikh Modibo Diarra, le Premier ministre Django Sissoko lui a rappelé toute sa disponibilité et que l'administration malienne reste toujours la sienne. Je souhaite simplement que chacun de vous, comme il l'a toujours fait, continue à servir loyalement, non pas le Premier ministre, mais le pays. Cette cérémonie de passation s'est terminée par des bénédictions, des séances photos, des souvenirs, comme pour dire que la vie continue et on reste toujours ensemble. Dans le même chapitre, cette déclaration de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a appris le mardi 11 décembre 2012 la démission du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et de son gouvernement. L'Assemblée nationale prend acte de cette démission. Elle s'est réjouie de la nomination rapide par le président de la République de M. Django Sissoko en qualité de Premier ministre. M. Django Sissoko, qui est un homme d'expérience, une personnalité consensuelle avec une parfaite connaissance du Mali, de son administration et de ses réalités socio-culturelles. L'Assemblée nationale encourage le président de la République et le Premier ministre à former dans le meilleur délai un gouvernement inclusif d'union nationale en tenant compte des réalités politiques et sociales. À l'image de l'Assemblée nationale, plusieurs partis politiques, groupements de partis politiques, associations et particuliers nous ont fait parvenir leur message de félicitations au Premier ministre pour sa nomination. 1007 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget national de la loi des finances pour 2013. Compte tenu de la situation du pays, ce budget connaît un recul de 54 milliards de francs CFA. Pour en savoir davantage, notre reporter Garibou Perou a approché le président de la Commission des finances, de l'économie, du plan et de la promotion du secteur privé.
L'Assemblée nationale a déjà finalisé le projet budgétaire national de loi des finances 2013. Ce projet budgétaire, qui n'attend que la plénière pour être validé et officialisé, prévoit en dépenses 1007 milliards de francs CFA, 953 milliards en recettes. Outre les services qui sont à la base de la prévision budgétaire, l'Assemblée nationale a écouté d'autres départements dans le contexte de la situation actuelle du pays. Du projet de loi finance 2013 ont été faites et même terminées à date. Depuis une semaine maintenant, nous avons fini toutes les écoutes et elles ont duré 3 semaines. Nous avons écouté tous les services d'assiette des départements, exceptionnellement cette fois, département de la défense, de la sécurité, de l'intérieur et de la décentralisation. En termes de projet, on sait qu'on a un budget de 1007 milliards. En dépenses, c'est le plus grand nombre, et de 954 milliards en recettes. Donc nous allons vers un déficit de 53 milliards. En termes d'amendement, l'Assemblée nationale a fait plusieurs propositions sur le projet budgétaire de loi des finances 2013. Ces propositions d'amendement ont été approuvées sans débat par les différents départements ministériels. Les écoutes nous ont amenés à proposer des amendements. Nous avons 17 propositions d'amendements. Autant la loi fait l'objet d'un vote, autant les amendements font l'objet d'un vote. D'ailleurs, je peux dire, on n'a pas fait le débat, mais ces amendements ont été suffisamment partagés avec les ministères responsables du budget, notamment le ministère de l'économie et des finances. À l'issue des travaux d'une session budgétaire relative au projet de loi des finances, l'Assemblée nationale a noté, contrairement aux années précédentes, des reculs budgétaires. Notre budget, il faut dire qu'il a pris un grand recul. Nous étions en 2012 à 1400 milliards. Le rapport final du projet budgétaire national 2013 reste donc sur la table de l'Assemblée nationale qui attend maintenant la plénière pour le valider. Nous restons toujours à l'hémicycle avec cet autre communiqué. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale rappelle aux honorables députés que la clôture de la session en cours aura lieu le vendredi 14 décembre 2012 à 17h précises dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Les agents des municipalités du district de Bamako, à l'appel de leur section syndicale, observent depuis ce matin une grève de 48 heures. Motif évoqué, la solidarité à l'endroit de 3 de leurs collègues sanctionnés par le maire du district. Le mot d'ordre semblait largement suivi dans toutes les mairies du district. Compte rendu de Nando Dambélé. Les cours et les bureaux des mairies à Bamako ont perdu leur ambiance habituelle ce jeudi pour raison de grève. Selon le secrétaire général de la section syndicale des municipalités du district de Bamako, les responsables municipaux du district font entrave à la liberté syndicale. C'est lors de l'affichage des slogans de l'Assemblée générale que des camarades ont été sanctionnés par le maire du district. Et après plusieurs tentatives, on lui a dit de lever ces sanctions. Il ne l'a pas fait, et raison pour laquelle on lui a adressé une lettre pour lui dire que si jamais il ne lève pas, on va être obligé d'aller en grève. À notre passage dans les mairies, seuls les élus et les secrétaires généraux étaient en place. Partout, c'était des chaises vides, des ordinateurs éteints et des cours désertes. En ce qui nous concerne, si les agents de la mairie de la commune 3 des autres communes sont allés en grève, je crois que c'est par solidarité par rapport aux agents du district de Bamako qui ont décidé d'aller en grève. Le maire les avait sommés d'enlever ces affiches. Et les personnes intéressées qui sont des agents du district ont refusé d'obtempérer. Donc le maire aussi a pris des sanctions de mise à pied contre ces 2 agents. À l'absence du maire du district, aucun témoignage n'a pu être recueilli à ce sujet. Les patrimoines culturels des régions du nord de notre pays sont désormais résumés dans 2 supports visuels. Il s'agit d'une carte et d'un passeport. La réalisation de ces supports, qui fait suite à la destruction de nombreuses valeurs culturelles dans ces régions, vise à faire connaître davantage l'importance de ces biens en vue de leur sauvegarde. Les supports en question ont été présentés ce matin aux forces armées au cours d'une rencontre. Tchemoko Konaté. Outre le patrimoine immatériel, le Mali dispose de nombreux sites touristiques faisant sa richesse. Comme illustration,
On peut énumérer entre autres la case sacrée de Kangaba, le site de Kouroukanfouga où a été proclamée la charte du Mandé, les Toguna au pays d'Ogon, les tombeaux des Askia à Gao, les mausolées, les manuscrits de Tombouctou axés sur les sciences, l'art, la religion et j'en passe. De nos jours, nombreuses sont ces valeurs culturelles en péril. À l'origine, l'occupation des régions du Nord par les groupes armés. Ces deux supports visuels réalisés par le ministère de la Culture en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO au Mali retracent la situation géographique du septentrion malien et les valeurs culturelles de la localité. Leur réalisation vise à mieux faire connaître l'utilité des biens en question en vue de leur protection. L'UNESCO a engagé plusieurs actions de sensibilisation. Ces actions ont été suivies par l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU en juillet 2012 de la résolution 2056 qui exhorte à la protection des biens du patrimoine mondial du Mali. Je ne doute pas un instant que vous allez vous approprier ces documents-là, qui sont pour nous l'expression d'une volonté farouche de préserver ces biens culturels en les identifiant et en les situant surtout dans l'espace. La réalisation de ces supports devra contribuer non seulement à atténuer les préjudices causés sur les valeurs culturelles dans le nord du pays, mais aussi à promouvoir le patrimoine mondial de l'UNESCO.